Avec vous, j'aimerais revenir sur le sujet de la souveraineté numérique, qui est un sujet phare qu'on trouve à la une de tous les salons cyber de l'année. C'est vraiment le sujet dont tout le monde parle en ce moment, qui est beaucoup débattu. Quelle est votre définition à vous de la souveraineté numérique ? Alors déjà en matière cyber, peut-être, souveraineté cyber, c'est se protéger grâce à nos solutions. Voilà, de manière très, très ramassée. Alors se protéger, ça veut dire en gros avoir un niveau de protection suffisant, satisfaisant, suffisamment élevé, parce qu'en fait c'est un combat, ça a été dit ce matin à Toulouse d'ailleurs, c'est un combat un peu sans fin d'une certaine manière, parce qu'il y aura toujours de nouvelles cyberattaques, c'est une guerre qui va pas s'arrêter du jour au lendemain, donc il faut viser un niveau de protection suffisamment élevé, et avec nos propres solutions, ça veut dire avec nos solutions françaises et européennes. Et est-ce qu'on les a, ces solutions ? On les a, carrément, on les a. Je pense qu'au global, si on additionne l'ensemble des forces françaises et européenne de la cybersécurité, en fait, on couvre nos besoins sur beaucoup de choses. Les antivirus, la gestion sécurisée des identités, les firewalls, les SOC, enfin, tout ce que vous voulez. Honnêtement, on a une offre qui est extrêmement riche et qui couvre les différents segments de marché. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une capacité à agréger ces offres, à faire se marier les produits, à plateformiser en fait nos offres. C'est ce que les Américains ont réussi à faire parce que by design, nativement, le numérique est américain depuis qu'on s'est numérisé en Europe. Donc ce que les Américains ont réussi à faire, c'est à créer un système numérique dans lequel on est tous enveloppés et où la cyber est juste une brique comme une autre. Nous, il faut qu'on arrive à... C'est ça qui est pas simple. Pas juste à se rajouter dans ce système comme étant juste des briques, parce qu'on gagnera pas la bataille de la souveraineté numérique comme ça, mais quelque part à refaire système, mais à recréer une infrastructure numérique complète, progressivement, qui arrive justement à plateformiser nos offres. Aujourd'hui, la part de marché des acteurs européens sur la cyber est très faible. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte de créer un cadre propice à l'augmentation de cette part de marché, progressivement. De passer je vous donne un chiffre, pas au hasard complètement, mais pas scientifique, de passer de 10% aujourd'hui à 15% dans 3 ans, 20% dans 5 ans. Là, je vous donne des chiffres au hasard, mais c'est pour illustrer le fait que notre marche vers la souveraineté numérique doit être balisée par un objectif qui est clair, et par un cheminement qui est jalonné avec des objectifs intermédiaires. On l'a fait sur le changement climatique. L'Europe a dit « je veux être neutre en carbone à 2050 ». Et il faut qu'on raisonne de la même manière en Europe avec un objectif, pas de neutralité numérique, ça voudrait rien dire, mais un objectif de souveraineté clair et un chemin avec des objectifs intermédiaires. Justement, j'avais vous demander quelles sont les actions concrètes qui sont déjà aujourd'hui mises en place par l'État pour encourager le développement de solutions souveraines. Et est-ce que ça vous semble réaliste, ce que vous m'exposez aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, je prends pour exemple la French Tech et puis de manière générale le soutien de l'État à travers le plan France Relance, à travers les stratégies numériques de l'État en matière quantique, en matière d'intelligence artificielle, en matière cyber, sur la blockchain. Donc l'État met énormément d'argent sur l'innovation, sur la partie amont et sur la transformation de cette innovation en start-up. Là où c'est plus difficile pour l'ensemble du collectif français, c'est de faire en sorte que ces startups passent à l'échelle. Et elles ne passeront à l'échelle que si elles ont des marchés, et que si elles ont des marchés publics et des marchés privés, à la fois en France et en Europe. Et les marchés ne manquent pas, puisque la demande en cybersécurité va croître. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'en fait, cette demande soit orientée naturellement, s'adresse à nos offreurs. Donc aujourd'hui, transformer cet écosystème qui est essentiellement composé de startups de grande qualité et d'un nombre important de PME en un écosystème capable de générer des champions européens. Et un champion européen, c'est un acteur européen qui arrive à avoir une part de marché dominante sur son marché. Est-ce il faudrait qu'on ait des GAFAM européens ? Oui, alors à terme, il faudrait qu'on ait des GAFAM européens, mais qu'on ait déjà des acteurs qui sont capables d'avoir 20-30% de part de marché sur la cybersécurité en Europe et pas au niveau français. Ça, ce serait déjà pas mal. Et à partir de ça, on pourrait véritablement bâtir un socle d'offres suffisant en matière numérique. Donc là, on parle que de la cyber, mais en réalité, on pourrait multiplier en fractal le problème par 100 et se dire, on a le même défi sur les semi-conducteurs, sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, etc., etc. Donc, parler de souveraineté numérique, c'est honnêtement peut-être aussi ambitieux que de parler de lutte efficace contre le réchauffement climatique. C'est vraiment une entreprise collective de très longue haleine et on n'y arrivera pas si on ne pool pas, si on ne mutualise pas nos ressources au niveau européen. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on peut imaginer un jour avoir des ordinateurs conceptualisés en Europe qui contiennent des softwares européens, à l'image un peu des projets de fusée Ariane qui nous garantissent une certaine indépendance dans le domaine du spatial. Est-ce que c'est envisageable d'avoir des équipes européennes qui travaillent à la conception d'outils européens ?
Complètement, ça a commencé d'ailleurs en matière numérique. On a des acteurs de taille européenne qui sont bien souvent français, mais pas uniquement. Vous prenez un acteur comme Atos, Soprasteria, Capgemini, Orange, Thales, ce sont des acteurs dont le terrain de jeu naturel est l'Europe et également l'international, là pour le coup. La semaine dernière, j'étais à Berlin pour le sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique, où Mistral AI et SAP ont annoncé un partenariat. Donc il y a des choses qui se passent en Europe. Il faut arriver à multiplier ces partenariats et à faire en sorte que ça débouche vraiment sur la création de valeur au plan industriel. Donc moi j'y crois, ce que vous avez proposé. Donc il faut inventer le chemin jusqu'à ça. Et il faut y aller, je crois, beaucoup aux petites preuves d'amour pour aller à l'amour suprême qui est le jour où on sera numériquement souverain. Et ces preuves d'amour se construisent par des marchés, par des contrats, par de la confiance, par des partenariats. Et je trouve vraiment que le sommet de la semaine dernière avec le président Macron et avec le chancelier allemand Friedrich Merz, avec la ministre Anne Lohenanff et le ministre allemand du numérique, franchement, a mis une belle impulsion. Et ça part du cœur franco-allemand et ça doit pouvoir s'étendre partout en Europe. Moi, je crois vraiment à cet élan. C'est la première fois qu'on parle d'amour dans mon podcast sur la cybersécurité. C'est super. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.